Donc, on va avoir notre invité. Il a été parmi nous pendant 3 semaines. Enfin, presque 3 semaines. Et il nous vient de Cotonou, au Bénin, même s'il est togolais. Et l'appel de Dieu a été plus fort que les frontières du Togo. Mais on a beaucoup partagé ensemble. C'est vraiment un homme de Dieu vraiment incroyable. J'ai énormément apprécié son cours le lundi aussi. C'était vraiment précis, profond, ouin. Et on a vraiment eu le privilège de pouvoir l'entendre et puis de passer du temps ensemble. Et donc il part demain aussi, comme Pasteur Julian et son épouse, il part demain. Et Pasteur Arnold part demain, je crois que c'est ça? Matin, après-midi, soir? Très tôt le matin. Cette nuit en fait. Donc l'église et ton épouse, j'imagine, ta famille t'attendent aussi. J'ai eu ta femme, m'a dit, ça m'a fait des vacances, c'était bien. Non, je plaisante. Ah, je te taquine, c'est bien. Donc sans plus attendre, si on peut accueillir Pasteur Arnold. Bon. Ok, merci beaucoup, Pasteur. Merci beaucoup à Pasteur. Et c'est vraiment un privilège d'être là ce soir. Non seulement ce soir, mais depuis 3 semaines que je suis ici. Je profite aussi de la communion fraternelle. Et hier, on était à Nîmes, on a passé un super temps ensemble. Et je voulais aussi juste bénir Dieu aussi pour la vie de mon pasteur Luigi et toute sa famille. Nous sommes là parce qu'il y a des hommes qui ont aussi obéi à l'appel de Dieu, qui ont dû faire confiance à Dieu, non seulement pour leur vie, mais aussi qui font confiance en Dieu pour notre vie également et discernent ce que Dieu attend de nous, ce à quoi nous sommes appelés. Et merci beaucoup, pasteur. Super, merci beaucoup, un grand homme de Dieu. Si on ne trouve pas d'inconvénient, on peut... D'accord. Et oui. Et merci à toute l'Église qui m'a permis d'être là, pas son pasteur Johan, un ami de longue date, depuis 95, 96, d'accord. Et c'est vraiment beau de voir ce que Dieu peut faire. Et Dieu fait, je disais dimanche, que essayer même d'imaginer ce que Dieu peut faire serait encore une manière de le limiter. Parce qu'il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. D'accord? C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Donc simplement, nous allons prier et Pasteur Johan me l'a demandé juste de continuer un peu dans ce que nous avions vu le lundi au cours. Donc je vais aller dans le même sens. Donc chef, à vos ordres. À vos ordres. Merci. Oui. Ah, mon frère. Ça, si je ne le fais pas, mais il ne va pas me le pardonner là. Darius et son épouse. Waouh. Merci vraiment. Je suis vraiment reconnaissant. C'était juste une pensée qu'on avait eue, qu'on discutait. Et c'est beau de voir comment ils ont vraiment pris ça à cœur. Si vous voyez leur cœur, on dirait leur cœur, c'est la forme du Bénin. Non, juste pour dire qu'ils nous ont vraiment à cœur, ils ont vraiment le Bénin à cœur, ce qui se fait là. Et 2 fois dans l'année, cette année en tout cas, nous aurons l'occasion de les voir. Et Pasteur Georges, qui a aussi partagé un cours avec nous le mois de février. Merci beaucoup, un grand batteur. Non, mais c'est vrai, un grand batteur avec une batterie rose. Je dis, d'accord. D'accord. Oh, c'est entre nous. D'accord. Ok, juste... C'est pas prudent. Ok, d'accord. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une histoire par WhatsApp.
Et j'ai trouvé ça, bien sûr, c'est une histoire que je connais, mais je ne sais pas pourquoi il me l'a envoyé. Ah, je lui ai dit, voilà. Juste l'histoire d'un couple, le couple qui célèbre leurs 50 ans de mariage. Et vous savez que... Mais voilà, et c'est un couple très exemplaire, qui ne se dispute jamais, il n'y a rien de mal sur ce couple. Et donc, pendant leur cinquantenaire, voilà, la presse était là, les gens disaient, mais attends, tout le monde était intéressé de savoir quel est leur secret. Pourquoi ils n'ont jamais de problème? Vous connaissez un couple pareil? Bon, d'accord, ils n'ont jamais de problème. Et donc, finalement, on tend le micro et c'est l'homme qui parle. Et l'homme parle et disait que tout a commencé depuis leur lune de miel, quand ils sont partis dans les campagnes. Chacun avait pris un cheval, il voulait juste se promener un peu. Et après quelques kilomètres, quelques mètres, le cheval de la dame s'effondre. Et la dame n'était pas du tout contente. Très énervée, elle regarde son cheval dans les yeux. Elle dit, première fois. On ne sait pas ce que le cheval a compris, mais quelques minutes, il s'est relevé. Et il continue la marche. Quelques minutes après, boum, il tombe encore. La dame dit, deuxième fois. Bon, le cheval se relève de nouveau. À peine il fait 20 mètres, boum, il tombe de nouveau. Et ce que le monsieur ne savait pas, c'est que la dame était armée. C'est là où elle sent son pistolet, pouf, entre les deux yeux du cheval. Et le monsieur dit, non mais attends, pauvre bête, on ne traite pas les animaux comme ça. Et puis la dame regarde le monsieur, première fois. Voilà. Et donc le monsieur dit, mais tout a commencé depuis le jour-là. Il a peur de deuxième fois. Et il n'y a pas de dispute dans le couple. Ils ne se parlent plus. Donc on est resté comme ça, un couple pacifique. Au fait, ce n'est pas la paix, mais c'est de l'amnistie. Ouais, je me dis, ou bien il pense que c'est ce que je vis avec mon épouse, parce qu'aujourd'hui, c'est notre 15 ans de mariage. Je l'ai à l'œil. Quand je vais rentrer là, je vais lui régler son compte. Non, nous, ce n'est pas la première fois ou tout ça là. Ok, salutations de l'église de Cotonou aussi, merci vraiment. Et nous allons simplement prier et on va juste recevoir la pensée de Dieu. Merci beaucoup à Pasteur Timothée. Voilà. Seigneur, merci beaucoup pour ce qu'on vient d'entendre, l'unité dans le corps, l'unité dans le couple, l'unité dans nos relations les uns avec les autres. Manifeste-toi au milieu de nous comme tu l'as commencé dans la première portion et parle à nos cœurs, Jésus. Amen. Donc, le lundi, dans le cours de DA, nous avions entamé un passage où nous parlions de la vie d'Élie, un homme de Dieu extraordinaire, un homme particulier. Et je disais, entre autres, que j'aimais, en tout cas, tellement la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que, comme Jacques le dit dans son épître, nous sommes de la même nature que lui, n'est-ce pas? Donc, facilement, on peut s'identifier à lui dans ses moments de victoire, mais aussi dans ses moments de faiblesse. D'accord? Donc, c'est le type de chrétien vraiment comme moi, de l'homme de Dieu qui me parle beaucoup. Il a eu des hauts, il a eu des bas. Et ce qui a fait la différence, c'est de voir comment il a su gérer tous ces moments avec le Seigneur. Donc, dans 1 Roi, chapitre 19, nous voyons son histoire où il avait tué les prophètes de Baal. Très courageux, il a accompli un exploit sans précédent. Et la reine Jézabel va lui envoyer une petite lettre comme quoi je te ferai la peau. Je ferai de toi ce que tu as fait de mes prophètes. Alors, suite à cette note, à cette lettre qu'il a reçue, Élie va prendre la fuite et au verset, dans 2 Rois chapitre 19, au verset 4, juste pour rassembler un peu l'idée qu'on avait vue avant d'aller plus loin. Au verset 4, ce dernier va demander la mort, il va prier, il dit « Seigneur, donne-moi la mort, je veux mourir. Je veux mourir, Seigneur. »
Mais une chose qui est extraordinaire, c'est de voir que s'il y a un des hommes de Dieu dans la parole qui n'a jamais connu la mort, c'est Élie. On parle de Enoch, mais il y a aussi Élie qui sera enlevé. Sa prière ne sera jamais exaucée. Et pourquoi il demande la mort? Parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Et une des choses qu'on disait, c'est quoi? Dieu ne nous appelle pas dans une vie de comparaison. Dieu ne nous appelle pas à être meilleur que quelqu'un, mais Dieu nous appelle à découvrir sa volonté et à marcher dedans. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, parfait et agréable pour nous, selon Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Donc, Élie va réaliser que non, il n'est pas vraiment meilleur que ses pères. Et Dieu ne nous appelle pas du tout à ça, à être meilleur que quelqu'un. Dieu nous appelle juste à ressembler davantage à Jésus-Christ. Et on disait, entre autres, qu'avec Dieu, la seule chose que nous avons à perdre, parce que beaucoup aujourd'hui, pour marcher avec Dieu, se disent, mais voilà, je vais devoir perdre des choses, ou en tout cas des choses que je ne dois plus faire. Mais on disait que avec Dieu, la seule chose que nous perdons véritablement, ce sont nos illusions. On ne perd jamais nos vies, parce que la Bible nous dit que celui qui perdra sa vie à cause de l'Évangile et à cause de Jésus-Christ, la retrouve toujours, toujours. Mais nos illusions, Dieu est toujours dans le business de nous amener au bout de nous-mêmes, à perdre nos illusions. Et Élie dit non, je ne suis pas meilleur que mes pères, fais-moi mourir, et il s'endort. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans le verset 6 et 7, un ange de Dieu va venir, il va réveiller Élie, réveille-toi, mange, mange. Élie va se réveiller, il mange, il s'endort, l'ange le réveille de nouveau, mange. Et une chose qui est assez extraordinaire, c'est de voir la nature de la nourriture que l'ange propose à Élie. Parce que tous, quelque part, nous nous nourrissons tous d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et Jérémie nous dira dans Lamentation de Jérémie chapitre 3, si je pense au poison, à l'absinthe, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est une forme de nourriture. C'est une forme de nourriture. Mais on voit que l'ange ne va pas amener Élie dans son passé, il ne va pas l'amener à se retourner sur lui-même, mais l'ange va lui amener un gâteau particulier. Et la Bible nous parle d'un gâteau qui a été préparé sur une pierre réchauffée. Et Jésus-Christ est défini comme cette pierre angulaire et réchauffée. Pourquoi? Parce que sur lui est tombé en tout cas la colère, le châtiment de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous recevons la guérison. Par ces meurtrissures, bon, comme ça c'est mieux. Alors, donc par ces meurtrissures, nous recevons la guérison. D'accord? Donc, cette pierre a été réchauffée. La colère de Dieu était déversée sur lui et il a pris sur lui nos infirmités. Il a tout pris. Donc, ce gâteau n'est rien d'autre que le produit de la croix. On est appelé à se nourrir de l'œuvre accomplie, à recevoir de Dieu, comme il est dit dans la suite de Lamentation 3. Mais voilà ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La bonté de Dieu, c'est le produit de la croix. L'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, c'est le produit de la croix. Le pardon, c'est le produit de la croix. Voilà le gâteau dont nous avons besoin de nous nourrir, que ce soit dans nos relations de couple, que ce soit dans nos relations les uns envers les autres, que ce soit dans nos relations même au boulot. On a besoin de ce gâteau. Et Élie va se nourrir de ce gâteau et ça va l'amener à faire quoi? À faire une distance et il va parcourir, il va marcher pendant 40 jours, 40 nuits. Il n'y a que la croix qui peut nous amener à aller au-delà de nos capacités, au-delà de nos performances. La croix nous amène toujours plus loin, toujours plus loin. Donc, je crois que nous allons simplement continuer avec cette histoire de Élie. Et donc, l'ange lui dit, versets 6 et 7, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres réchauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est long. » J'aimerais juste m'attarder un peu sur cette dernière partie du verset 7. Mange, pourquoi? Parce que le chemin est long. Élie vient de parcourir une grande distance en fuyant Jézabel et il s'est caché dans cet endroit et il va rencontrer Dieu. Et
notre ami Élie qui commence par déprimer en demandant la mort. Mais une chose qui me vient toujours à l'esprit à chaque fois que je me dis cette histoire. Si Élie réellement voulait mourir, est-ce qu'il a besoin même de prier? Jézabel d'ailleurs est disposée pour ça. Parfois, il y a des prières que nous faisons, ça n'a pas du tout de sens. Il s'est retrouvé dans cet endroit parce qu'il ne voulait pas mourir. Maintenant, oh Dieu, fais-moi mourir parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Va voir Jézabel. Si tu es vraiment garçon, va voir Jézabel. D'accord? Mais bon, bref. Parfois, on pense et on dit des choses, on n'est pas prêt à les vivre. Mais Dieu nous connaît, il va aussi au-delà de nos faiblesses. Voilà. Donc, mange parce que le chemin est long. Le chemin est long. Vous savez, parfois, comme Élie, nous pouvons traverser des moments difficiles. Et ce moment, c'était un moment d'échec pour Élie. Mais une chose qui est extraordinaire, qui est pleine d'espoir dans ce que l'ange est en train de dire à Élie, c'est quoi? Nous trouvons des traces de grâce, encore une fois, dans ces paroles-là. L'ange presque est en train de dire à Élie, Élie, tu n'es pas encore à la fin de ton voyage. Tu n'es pas à la fin du chemin. Parfois, nous pensons que notre échec, c'est la fin du chemin. On pense que notre échec, notre échec peut être la fin d'une carrière, peut-être, mais notre échec ne peut jamais être la fin de la vie avec Dieu. Non, David dit quoi? Dans les psaumes, j'étais jeune, j'ai vieilli, et j'ai vu tellement de choses, j'ai expérimenté tellement de choses. Mais il y a une chose que je n'ai jamais expérimentée, c'est quoi? Je n'ai jamais vu le juste être abandonné de Dieu. Oh, j'ai vu certes des justes qui ont abandonné Dieu. Abraham, pendant 13 ans, il y avait 13 ans de silence, mais je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. J'ai vu tellement de choses, j'ai fait tellement d'expériences. J'étais jeune et j'ai grandi. On a fait pas mal d'expériences, mais Dieu dit quoi? Je ne vous abandonnerai jamais. Dieu n'a jamais abandonné le juste. Jamais, jamais. Mais combien nous pensons parfois que non, l'échec peut être la fin de notre vie avec Dieu. Un échec peut être la fin de notre marche avec Dieu. Mais l'ange lui dit non. Oui, tu as peur de Jézabel. Oui, tu as peur de Akab. La situation te dépasse. Oui, tu es en train de déprimer. Mais tu n'es pas encore à la fin du voyage. Le voyage est encore long. Le chemin est encore long. Élie, mange parce que ton échec n'est pas la fin du voyage. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce soir pour dire ton échec n'est pas la fin du voyage. Amen. Mais si votre échec n'est pas la fin du voyage, laissez-moi vous dire que votre succès d'hier ne garantit rien non plus à la vie avec Dieu pour demain. Votre succès d'hier n'est pas non plus la fin du voyage. Parce que les gens peuvent accomplir un exploit dans le passé et on dirait, voilà, c'est fini, ouais, on est au plafond. Dieu dit non, ce n'est pas la fin du voyage. C'est pourquoi on a besoin de se nourrir au quotidien. C'est pourquoi on a besoin tout le temps d'aller à la croix, de recevoir de ce gâteau, de se nourrir de ce gâteau. On n'est pas spirituel à vie. Dans ce sens que, oui, on n'est pas rempli de l'Esprit Saint à vie. Pierre va faire une déclaration à Jésus. « Oh, tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus va dire « Mais waouh !» Toute la classe va applaudir Pierre. Et Jésus dit « Mais ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça. » Vous imaginez Pierre, voilà, un peu fait son petit malin. Et quelques temps après, Jésus dit « Je vais à la croix. » Et dit hey, « Jésus, je peux dire quelque chose ?» Jésus dit « Ouais, vas-y, tu n'iras pas à la croix. » Et Jésus le regarde bien dans les yeux. « Arrière de moi, Satan. » Oups. On n'est pas toujours spirituel. On a besoin de recevoir la pensée de Dieu au quotidien. C'est pourquoi l'ange lui dit, Élie, mange, parce que le voyage est encore loin. Le chemin est encore long. J'entends souvent les gens, les célibataires me dire, ah mais attends, le jour où je vais me marier, tu vas voir, c'est fini. Qu'est-ce qui sera fini? Le mariage n'est pas la fin du voyage. Qui a dit que le mariage, c'est la fin du voyage? Le mariage, c'est juste un moyen pour atteindre un but, un moyen juste pour glorifier Dieu davantage. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes à Cotonou que si votre célibat est un calvaire pour vous, votre mariage risque d'être un enfer pour vous. Donc, apprenez à vivre bien votre célibat avec Dieu. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen pour atteindre un but. Et le but suprême, c'est quoi? C'est de glorifier Dieu. Les couples sont là à dire, mais le jour où on va avoir d'enfants, vous allez voir, mais ce serait vraiment mignon, ce serait ceci. Non, oui, vous avez votre enfant ou vos enfants.
mais vous n'êtes pas encore arrivé à la fin du chemin. On a besoin d'éduquer les enfants. On a besoin de les inculquer la crainte de l'Éternel. On a besoin de leur montrer le caractère, la nature de Dieu. Le chemin n'est pas encore terminé. Le voyage continue, mes amis. Avec Dieu, le voyage continue toujours. Le voyage continue. On va dire, mais tu parles avec les gens qui n'ont pas d'emploi, qui cherchent du travail, parce que quand je vais trouver du travail, tu vas voir. Non, on ne verra rien. Non, non, on ne verra rien. Il y a des choses, on est vacciné contre ça. On ne verra rien. Le travail serait encore un autre moyen pour apprendre à vivre dans l'intégrité. Ce serait un autre moyen pour apprendre à honorer Dieu dans le fait de donner sa dîme, dans le fait d'être intègre. C'est juste un autre moyen. Sur cette terre, Dieu nous donnera toujours des moyens, mais pas pour qu'on pense qu'on est arrivé, mais juste pour atteindre son but, le glorifier en toutes choses. Le glorifier en toutes choses. Peut-être ce soir, quelqu'un pense, il dit, OK, alors, et si je mourais? Non, ce ne serait pas la fin du voyage non plus. Parce que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On a besoin, c'est pourquoi Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La mort n'est pas la fin du voyage. Nous croyons qu'il y a une vie après la mort. Nous croyons que nous allons affronter l'éternité. Que vous soyez païen, vous allez rencontrer l'éternité. Que vous soyez chrétien, il y a le tribunal de Christ qui nous attend. La mort n'est pas une fin en soi. Donc, mes amis, pour avoir une pensée sur l'éternité, on a besoin de manger aujourd'hui, de recevoir, de se laisser nourrir par la parole de Dieu. Donc, l'ange dit à Élie, Élie, mange. Pourquoi? Le chemin continue, le voyage continue. Mes amis, le voyage continue. Le voyage continue. On n'est pas encore à la fin. On a besoin de faire des provisions. On a besoin de recevoir de Dieu, de recevoir. Amen. Ok, c'est tellement magnifique cette histoire avec Élie. Et donc, on continue du verset 9 au verset 10. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. Donc, verset 9 et 10, il est dit, donc Élie va marcher il va aller dans la caverne et Dieu va lui parler. Il est dit, et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Volontairement, j'aimerais un peu m'arrêter là, parce que juste laisser le texte nous parler, laisser les Saintes Écritures nous parler. Élie fait la marche, il arrive dans cette caverne et il va rencontrer Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va lui demander? Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Qu'est-ce que tu fais là? Et la manière dont la question a été formulée, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que Élie n'est pas au bon endroit. Avec le temps qu'il fait, Élie, ce n'est pas ici que tu dois te retrouver. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas au bon endroit, Élie. Tu n'es pas au bon endroit. Qu'est-ce que tu fais? Et cette question, nous pouvons aussi l'entendre quotidiennement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour venir, mais il y a un temps pour aller. Jésus vient dans Matthieu chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais à un moment donné, le temps là est révolu. Qu'est-ce que Jésus ressuscité va leur dire? Allez. Oui, vous étiez venus une fois, maintenant c'est le temps d'aller maintenant. Il y a un temps pour toutes choses. Et si le temps est venu pour aller, et je suis encore assis, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Parce que le temps est venu où on doit passer à autre chose. Le temps est venu où on doit rentrer dans une nouvelle saison. Le temps est venu pour autre chose. Et Dieu dit à Élie, Élie, avec le temps qu'il fait, tu ne dois pas être ici. Élie, en étant ici, tu n'es pas en train de racheter le temps. Tu dois vivre en accord avec le temps qu'il fait. Tu n'es pas au bon endroit. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais en retenant le pardon? Qu'est-ce que tu fais en te taisant? Alors que c'est le moment de parler. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un temps pour toutes choses, mes amis. Il y a un temps pour toutes choses. Et à cette question, Élie va répondre par une excuse. Il va dire quoi? Et Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Voilà l'accusation ou les excuses que Élie va donner. Mes amis, nous sommes la Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. Et si vraiment nous sommes dans les derniers temps,
Qu'est-ce qui caractérise les derniers temps? Il y a des jours mauvais. Et qu'est-ce qu'on est appelé à faire dans ces derniers temps? Je sais, l'église ici, on est tellement bénis, en tout cas nous, bénis par la vie de cette église. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'effectivement, nous sommes dans les derniers temps. Et voilà une des choses qu'on doit faire pendant les derniers temps, comme Paul le dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voilà ce que les derniers temps nous demandent. Ce n'est pas le temps de faire autre chose que de se consacrer à l'essentiel, de vivre de toute parole, de prêcher la parole de Dieu, de se mettre devant la parole de Dieu, comme on l'a vu dans les versets précédents, de se nourrir, de recevoir, recevoir. J'aime bien ce verset de 2 Timothée 4, 2, dans la version amplifiée, dans la version parole vivante, où il est écrit « Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec instance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, refute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. » Que fais-tu là, Élie? Voilà ce à quoi on doit consacrer le temps. Vivre de toute parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu autour de nous. Oui, mais pasteur, le temps n'est pas favorable. Favorable ou non, on prêche, on prêche. Vous savez pourquoi? Hier, je parlais un peu avec quelqu'un, je disais une chose, que notre obéissance n'est pas évaluée par rapport aux résultats de nos actes. Notre grandeur, plutôt, se trouve dans notre obéissance. Parfois, on dit, oui, mais tu m'as dit de prendre cette tablette, je la prends là, de la mettre ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend la tablette, on la dépose ici. Peut-être je dis n'importe quoi. Quelques minutes après, la tablette s'explose. On va dire, oh là là, pourquoi je l'ai déposée là? Non, l'issue ne t'appartient pas. Est-ce que tu as obéi? Est-ce que c'est là qu'on doit la déposer? Oui. Parfait, tu as réussi. Tu es un grand homme de Dieu. Oui, mais ça s'est explosé. Mais si c'est Dieu qui a dit de la déposer là, et tu l'as fait comme Dieu l'a dit, le résultat appartient à Dieu. Donc, la grandeur d'un homme de Dieu n'est pas dans le résultat qu'il obtient, mais c'est dans l'obéissance, dans ses pas de foi. Voyez? Oui, le temps n'est pas favorable. Qui détermine si un temps est favorable ou pas? Non. C'est Dieu qui le détermine. Et Dieu dit, avec ce temps, voilà ce qu'il faut faire. On prêche l'évangile. Certains vont dire, quelqu'un peut dire, oui, mais je ne suis pas un évangéliste. Oui, Timothée non plus, mais Paul lui dit quoi? Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Oui, mais pasteur, moi je ne suis pas un responsable dans l'église. Mais qui a dit que tu as besoin d'être un gradé dans l'église avant de témoigner de ta foi? Non, pasteur, moi je suis un simple chrétien. Oui, on ne te demande pas d'être un chrétien compliqué. Je sais, c'est juste pour vous faire rire. Mais c'est juste, cette histoire me parle énormément. Ça me parle énormément. Et donc, Dieu va rencontrer Élie. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire au verset 11? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Élie, tu étais à un endroit, ce n'est pas le bon endroit. Maintenant, sors de cet endroit. Tiens-toi devant moi. Et le problème d'Élie, c'est quoi? Peut-être que dans cette situation, Élie a de la peine à vivre devant Dieu. Oui, Élie, tu as vécu devant Jézabel et tu as peur. Oui, tu as vécu ta vie devant Akab, tu as peur. Oui, il y a des choses qui te font peur. Mais Dieu dit, apprends à vivre devant moi. Élie, sors de ta cachette, apprends à vivre devant moi. Vis devant ma face. N'est-ce pas ce que Dieu dira à Abraham dans Genèse chapitre 17? Abraham, vis devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant pour accomplir la promesse, Tout-Puissant pour faire de ta vie ce que je voulais. Mais toi, vis devant ma face. Apprends à vivre devant moi. Parfois, nous passons tout notre temps à apprendre à vouloir savoir qu'est-ce que les gens pensent de nous, qu'est-ce que les gens disent de nous. Et à force de le faire, on ne trouve jamais la volonté de Dieu pour notre vie. Nous devenons juste une photocopie dans notre société. Et Dieu dit non, apprends à vivre devant moi. Élie, sors de ta cachette,
Apprends à vivre devant moi. Dans Proverbes chapitre 29, le verset 25. Proverbes chapitre 29, le verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Élie, tu as été piégé par Jézabel. Apprends maintenant à vivre devant moi. Élie, tu as été piégé par ton passé. Mais l'échec du passé n'est pas la fin du voyage. On a besoin d'apprendre une chose maintenant. Vis devant ma face. Apprends à vivre devant moi, dans une intimité avec moi. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Et ici, le verbe protéger, en hébreu, c'est le mot sagab, sagab. Et ça parle de la délivrance, ça parle du fait d'être fort. Mais la définition sur laquelle j'aimerais m'attarder juste quelques secondes, c'est sagab, ça veut dire trop grand pour la capture. Trop grand pour la capture. En d'autres termes, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il est trop grand pour être capturé par la pensée de ce monde. Il est au-dessus. Tout à l'heure, nous avions entendu pasteur qui parlait de notre position. C'est pourquoi Paul nous dit non, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce sera une manière pour vous de vous rabaisser, de vivre en dessous de ce que Christ a fait de vous. Ne vous conformez pas au siècle présent parce que vous êtes trop grand pour la capture. Vous êtes protégé en Christ. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel, il est trop grand pour la capture. Le monde ne peut pas le capturer. Le monde, avec sa pensée, ne peut pas le dominer. Il n'est pas esclave de ce monde. Il est au-dessus de ce monde. Tout comme Moïse, comme on le disait, je ne sais pas si c'est le dimanche, on parlait un peu de ça. Moïse, où les enfants devaient être jetés dans le fleuve, dans le Nil. Mais Moïse, il était trop grand pour la capture à cause de la foi de ses parents, qui se confiaient en l'Éternel. Alors que des milliers d'enfants étaient jetés dans le Nil, Moïse était déposé sur le Nil, comme un prince. Il régnait sur le Nil, il gouvernait au fait. Il est trop grand pour la capture. Mes amis, c'est ce que Christ a fait de nous. En Christ, par notre confiance en lui, nous sommes trop grands pour ce monde. C'est pourquoi ce monde ne nous aime pas. Parce que nous sommes un défi pour lui. Il nous regarde et dit, mais attends, mais comment toi tu peux nager à contre-courant? Tout le monde va à gauche, pourquoi toi tu veux aller à droite? On perturbe le monde et il fait tout pour nous capturer. Mais laissez-moi vous dire que tant que nous plaçons notre confiance en Dieu, tant que la parole de Dieu a la première place, nous sommes trop grands pour être capturés par ce monde. Amen. C'est plutôt à nous d'impacter, d'imposer notre rythme à ce monde-là. C'est plutôt à nous. C'est plutôt à nous. Donc, Élie, sors de cette montagne, sors de ta cachette, sors de ta peur, apprends à vivre devant moi. Le problème, ce n'est pas Jézabel. Laisse Jézabel là-bas. Ton problème, c'est avec moi. Tu n'as jamais appris à vivre devant moi. Sinon, Jézabel est trop petit. Le problème, ce n'est pas un patron au boulot. Non, le problème, c'est que moi, j'ai besoin d'apprendre à vivre avec Dieu. Le problème, ce n'est pas mon épouse, mais j'ai besoin juste à développer ma communion avec Dieu. J'ai juste besoin de ça. J'ai juste besoin de ça. Et dans Psaume 11, versets 1 et 2, Psaume 11, versets 1 et 2, il est dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment vous pouvez me dire de fuir? Non. Non, il y a une pierre angulaire qui a été posée à Sion. Celui qui le prend comme appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Et quand Élie va faire ça, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu, continue un peu l'histoire, Dieu va lui dire quoi? Retourne sur ton chemin. J'aime bien cette partie. Élie est là, il dit, mais Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose. Et Dieu dit, tu sais ce qu'on va faire? Tu viens d'où? De là? Allez, on va retourner sur le même chemin. Non, Seigneur, je veux un autre chemin. Dieu dit, non, on va retourner sur le chemin antique, le chemin qui a été tracé. C'est dangereux, les nouveaux chemins. C'est dangereux, les nouvelles choses. Chercher à dire quelque chose que personne n'a jamais dit. C'est très dangereux. Nous retournons sur l'ancien chemin. L'ancien chemin, qu'est-ce qui se passe? Le chemin antique, c'est le pardon inconditionnel. Le chemin antique, c'est l'amour inconditionnel.
C'est l'œuvre accomplie. Christ était passé par là. Mais combien nous, on cherche aujourd'hui à déblayer un nouveau chemin, à emprunter un chemin que personne n'a jamais emprunté. Et Christ dit non, placez-vous sur les chemins anciens. Demandez quels sont les anciens sentiers. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Élie, on retourne sur le chemin. Et Dieu va le prouver à Élie que sa peur l'avait aveuglé. Et Dieu dit à Élie, lorsque tu retournes sur ce chemin, tu vas trouver 3 personnes. La première, c'est Hazaël. Tu vas l'établir comme roi de Syrie. Deuxième, c'est Jéhu. Tu vas l'établir comme roi en Israël. Et la troisième personne, c'est Élisée. Tu vas oindre Élisée qui prendra plus tard ta place. Mais pourtant, Élie était devant Dieu. Non, je suis resté seul. Dieu dit non, tu manques de discernement. Sur l'ancien chemin, il y a de provisions. Il y a des hommes qui sont préparés pour la délivrance du pays. Tu n'es pas seul. D'ailleurs, j'ai préparé 7000 personnes qui n'ont pas prosterné leurs genoux devant Baal. Et parmi ces hommes, il y a des leaders. Il y a Hazaël qui est là. Il y a Élisée qui est là. La relève est assurée. Pourquoi tu veux chercher un autre chemin? Retourne sur le chemin antique. Retourne sur le chemin antique. La croix a des provisions pour nous, mes amis. C'est tellement extraordinaire, cette histoire d'Élie. En tout cas, que Dieu nous bénisse vraiment. Et je crois, vous savez comment on le fait dans cette église. Retourner à la parole, prêcher. La mission, c'est un chemin antique. C'est le chemin que Jésus nous a montré. Le plus grand des missionnaires, c'est le chemin que les apôtres nous ont montré. C'est le chemin que les pères de l'église nous ont montré. Et on n'emprunte pas un autre chemin. Et je bénis Dieu pour la vie du pasteur de cette église qui a su conserver ce chemin antique, qui montre ce chemin. On va aller dans ce chemin. Pourquoi? Parce que nous trouvons la provision. Il y a des Hazaël qui sont préparés pour nous. Il y a des Jéhu qui sont préparés pour nous. Il y a des Élisée qui nous attendent. Des hommes de Dieu extraordinaires. Que Dieu nous bénisse. Amen.